Nefesh ou achayut eloki, shebechol nivra, shemechayi ou me'ave oto. Qu'est-ce que l'âme? C'est la vitalité divine qui est dans chaque être vivant, qui le vitalise et le fait exister. Mais Ain Vefes, depuis le néant vers l'existence, les Yesh, le Yesh, on a dit, le Yesh c'est la conscience d'exister, chez Ye Beprinan Metsiou Davarma, afin qu'il soit dans un niveau d'existence depuis le Davarma. Davarma, ça sous-entend aussi de la parole de Dieu. Le Davarma, c'est déjà une chose, et le Ma, c'est la soumission qu'il y a dans chaque chose qui lui permet d'exister. Ukemo Sheba Adam, les matas, comme dans l'homme, ici-bas, puisque l'homme il est Gematria Ma, de la valeur numérique de Ma. Donc l'homme ici-bas, Yeshbo Gamken Bet Madrigot Elu. Il y a également les deux niveaux, ces deux niveaux-là. Olam Nikra Agouf Beklaluto. Le monde, c'est le corps dans sa généralité, bien sûr à titre d'exemple. Vevare Agouf Shehem Kelim Leor Hanefesh Nikraim Makom. Et les membres du corps qui sont des réceptacles de la lumière de l'âme sont appelés Makom, sont appelés l'endroit. Donc il y a le monde et l'endroit. Velachen klaliyut adam, et de ce fait la généralité de l'homme nikra olam katan. La généralité de l'homme s'appelle olam katan. Olam katan, c'est un petit monde. L'exil commence à partir de la faute. L'exil commence à partir de la faute. L'exil d'un certain point de vue, oui. Oui, évidemment. C'est l'exil du Gan Eden, qui est l'exil de la conscience divine, sans être sali, on va dire, entre guillemets, par la conscience d'exister. Donc effectivement, c'est le début de l'exil, c'est l'exil de Adam Arishon, qui est l'exil de toutes les âmes, puisque c'est le début de l'exil de la Shrina. La Shrina, à partir de ce moment-là, va se retirer d'un ciel et d'un autre ciel, jusqu'à atteindre les Shevarikim, les 7 cieux. C'est ce que le Rabbi dira dans le Batelegani, qui explique que la présence divine s'est retirée, donc effectivement c'est l'exil à part entière. Sauf que ce n'est pas l'exil d'un peuple, mais c'est l'exil des âmes, de toutes les âmes, qui sont inclus dans Adam Arishon, puisqu'il était une âme divine uniquement. Il n'y avait pas d'autres âmes. Il n'y avait pas encore les âmes du monde, les âmes des non-juifs. Et justement l'exil fait que l'âme divine se mélange aux âmes qui sont les âmes du monde également. Donc ici on est en train de voir le nefesh, on vient de l'assimiler également au corps, et puis les membres eux-mêmes ils sont appelés, le niveau de, le corps est appelé olam, les membres sont appelés du niveau de makom, l'endroit. Et on voit que dans l'homme, les arrêts à gauche, les membres du corps, sont des réceptacles pour la lumière de l'âme qui s'appelle Makom. C'est pour ça que de manière générale, l'homme s'appelle un petit monde. Alors ici, on arrive à la parenthèse du Rabbi Rayatz qui nous dit que Omer Akato, donc le texte de son beau-père, puisque c'est le Rabbi Rayatz, de son père, le Rabbi Racha, puisque c'est le Rabbi Rayatz qui a écrit ce Mahamar-là. La Hanacha, elle a été faite par le Rabbi Rayatz, donc la Hanacha, c'est de déposer le texte du Mahamar. Donc le Rabbi Rayatz l'a entendu, l'a retenu, il l'a écrit. Et il introduit quelques parenthèses. Ici, il nous dit, Omer Akato, donc le texte nous dit, Leïnian Adam Dafka, sur le sujet de l'homme justement, Noréal Yichud Gouf Nefesh, ça démontre la fusion entre le corps et l'âme. Des belose nikra basa o nefesh, parce que l'un sans l'autre, alors on appelle le corps basa et l'âme on l'appelle nefesh, c'est-à-dire que ce n'est pas un homme. L'âme toute seule elle est nefesh et le corps tout seul il est de la chair. Au beolam azé arei mitlabesh bo nefesh amechayoto, et dans ce monde-ci il s'habille l'âme qui vient vitaliser le corps, donc il fait un homme, qui fait une existence, une conscience. Et bien qu'en réalité, on ne sait pas qu'est-ce que la nature de l'âme, qu'est-ce que c'est l'âme, qu'est-ce que c'est une âme. Velav davka maut anefesh beatzmuto, pas uniquement de dire l'âme, la nature de l'âme dans son essence,
Alors on ne sait pas ce que c'est puisqu'elle est dans l'essence. L'essence, on ne peut pas appréhender, donc évidemment, on ne sait pas ce que c'est l'âme. Donc non, pas uniquement ce niveau-là. Et là, filou achayut klali, mais en effet, gamken en anu yodim. Et même la vitalité générale de l'âme elle-même, alors nous ne savons pas. En anu yodim oto. Et là, à nouveau, une autre note du Rabbi Rayas. Là, cette note, elle est beaucoup plus technique puisqu'elle nous rappelle ne ramène que des mekomot. On va peut-être pas la lire de ce fait-là, donc des endroits pour approfondir le texte. Qui etsem anefesh behemet, ou les mala migeder ayediya, de yediya inano asaga. Parce que l'essence de l'âme, réellement, elle est au-delà du sujet de la yediya. Yediya, la connaissance, qu'est-ce que c'est? Inyano asaga, le sujet de la connaissance, c'est percevoir. Puisqu'on ne peut pas percevoir l'essence de l'âme, on ne peut pas la connaître. וכל השגה הוא רק במציאות הדבר, ולא במהות העניין ממש. Et toute השגה, toute perception, alors ce n'est pas sur la nature profonde de la chose, mais c'est juste sur un sujet de metziut hadavar, de l'existence de la chose. Pour comprendre une chose, on ne peut comprendre que l'existence de la chose, mais non pas l'essence de la chose. À nouveau, une autre parenthèse du Rabbi Rayatz. Omer hakatuv le'inyan bina, or bina, or rak metziut. Alors il rapporte le texte que la bina, elle est juste une metziut. L'inyan bina, or rak metziut. Chokhma, reya maout. Reya tofes gashmi. Donc la bina, elle est juste une metziut. Pourquoi? Parce qu'elle perçoit la lumière. La chokhma, elle est la reya. La reya, elle, la vision. Donc la bina, c'est l'entendement. Donc elle perçoit, elle entend le sujet de l'existence d'une chose, mais elle ne perçoit pas la nature de la chose. La reya, c'est la chokhma, donc la sagesse. Donc il y a deux sphirotes essentielles dans les deux premières lettres du nom de Dieu, Yud, Vehe. Il y a la chokhma et la bina. Et la chokhma, elle est tout à fait différente de la bina. Donc chacune a une racine qui lui est particulière, et chacune a un mode de fonctionnement particulier. Bien que on entend également que chokhma enfante la bina, mais il faut l'étudier pour comprendre ce sujet-là. Ici, on nous rapporte ici, donc le Rabbi Rayatz nous rapporte le fait que la bina, elle est comme la lumière, elle perçoit l'entendement d'une existence. Elle ne perçoit pas la nature profonde d'une chose. La nature profonde d'une chose est perçue par la reya. Lorsque je vois une chose, je vois une chose. Donc j'ai vu la nature profonde de la chose. Par l'entendement, on va m'expliquer qu'est-ce que cette chose. Mais je vais reconstruire la vision d'après l'entendement. Mais je ne sais pas encore qu'est-ce que la chose avant que je la vois. Comme lorsqu'on parle d'une personne, évidemment, lorsque je vois la personne, je vois la personne. Je peux me tromper sur l'identité de la personne, sur son intelligence, sur ses qualités, etc. Mais je vois la personne. Je l'ai saisie en un instant. Dans l'entendement, on peut me parler d'une personne et je l'ai imaginée tout à fait autrement qu'elle est réellement, tout au moins physiquement. Et lorsque je la verrai, alors je saisirai la nature profonde de la personne. C'est la différence entre chokhma et bina. Oui, mais c'est tout à fait vrai, parce que quand on ne connaît pas les gens et qu'on les voit après, on leur dit « Ah, ça y est, je mets un nom sur un visage. » Exactement. Voilà, deux états. Donc on a dit metziut ou maout. Metziut, la bina, donc l'entendement, et maout, la nature profonde. Metziut, on a dit c'est l'existence, donc la conscience de l'existence. Et puis la chokhma, c'est déjà lié à l'idée de saisir la nature profonde d'une chose, ce qui est absolument proche de l'essence de la chose elle-même. Ensuite, il continue. Reya tofes gashmi, ushmiya ruchani. Donc, la finalité de la Rabbi Rayatz, c'est que Reya,
la vision saisit la matière, et la shmiya, l'entendement, elle saisit le spirituel. Donc de manière générale, on peut dire que grâce à la Bina, on peut étudier des choses qu'on ne voit pas, et que dans tout le temps de l'exil, on ne verra jamais. Voilà. Et puisqu'il est dit que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Lorsque l'homme voit Dieu, alors l'âme quitte le corps. Comme ça s'est passé à Matan Torah, lorsque Dieu s'est dévoilé, l'âme a quitté le corps. מה שהם כן מבחינת חוכמה שהיא מדרגת הראייה שהוא בדרך כלל במדרגה. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a quitté la parenthèse et on reprend le même sujet chez le Rabbi Rachab, comme on avait vu chez le Rabbi Rayatz. Non? Où est-ce que la parenthèse se commence, où est-ce qu'elle se termine? Non? Voilà. C'est terminé. Ah d'accord. Alors on vient de découvrir qu'il y avait une parenthèse dans une parenthèse. On continue. מה שאם כן מבחינת חוכמה שהיא מדרגת הראייה שהוא בדרך כלל במדרגת שלמעלה מן השכל. Par contre, le niveau de la chokma, et les rabbins précisent prinat chokma et non pas chokma, parce qu'on dit bien qu'on ne perçoit que la metziut, que l'existence d'une chose, mais non pas la chose elle-même. Donc on précise, le prinat c'est le degré, le niveau de la chokma, et non pas la chokma elle-même. Shei madrigat ariya. Qu'est-ce que la chokma? On a déjà défini que c'est le niveau de la vision. Pourquoi la vision? Spirituellement ou matériellement, la vision c'est de saisir la nature profonde d'une chose. De manière générale, quand on parle de chokma, on parle ici au niveau de Reiya, donc de vision, qui est un niveau qui est au-dessus de l'intellect. Et c'est vrai que c'est bien nous tromper, puisqu'on pense toujours à Chokma comme le début de l'intellect. Et c'est vrai. Mais en même temps, dans ce début de l'intellect, il y a une part de la Chokma qui est totalement dans un état d'élévation, qui est du niveau de la vision. La vision, avant même ce qui s'appelle Anachat Sichlit, dira le Rachab dans Tafsir B, avant même qu'il y ait en nous un état on va dire de conclusion qui précède même le développement de la question, etc. Alors il y a une réponse avant la question. C'est un achas sikhlit, c'est une évidence qui est en nous. On a des points d'évidence en nous et c'est comme ça. Ça c'est la chokma. Et ça c'est encore un niveau qui est lié à l'intellect. Mais il y a au-dessus de ça, dira le Rabbi Rachab dans le Tafsir B, c'est le niveau de la vision de la chokma, la vision de la sagesse. C'est un niveau qui est totalement déjà au-dessus de l'intellect. Sham yuchal yod gilou yamaout. Et là-bas, puisque c'est un niveau qui est au-dessus de l'intellect, le fait de percevoir la nature profonde des choses, alors il peut se dévoiler effectivement le dévoilement de la maout, de la nature profonde des choses. Pourquoi? Maout, le Rabbi précise, je le dis toujours dans mes cours, Ma'ou Aïnian, qu'est-ce que la chose? C'est ça Maout. On voit l'étymologie du mot Maout. Qu'est-ce que la chose? Donc en réalité, la chokma saisit qu'est-ce que la chose. Quand on dit un chacham, un sage, alors c'est quelqu'un qui saisit en un instant qu'est-ce que la chose. Il y a même des mamarim là-dessus, chacham adif min navi. Un chacham vaut mieux un chacham qu'un navi. Pourquoi? Parce qu'il perçoit plus. Mais bien que la définition ensuite elle est presque à l'inverse, puisque le navi va voir la nature profonde des choses. De ce fait-là, il ne peut pas tout étudier, alors que le sage, le chacham, lui, il ne va pas tout étudier en voyant les choses, mais il pourra tout appréhender par la bina, justement. Mais ici, on revient à la base même de la chokma, qui est le fait de voir la chose, presque à la manière des Nevi'im. Vereya she'al adonenu. Bon. Non, oui, c'est ça. והראייה שעל אדוננו אריזל איתה שהיה אצלו גילוי הנשמה. Voilà. Les niveaux de Reya, ça peut passer d'un niveau à un autre. On arrive à les deux dernières lignes avant la fin. Et la vision du Harizal, puisqu'on dit que la vision c'est de voir la nature profonde des choses. La vision du Harizal, c'était
un tel degré de vision que Shaya Etzlo Gilou Yaneshama. Il y avait chez lui le dévoilement de l'âme. Peut-être qu'on peut regarder la note en dessous si on nous donne sur plus d'informations. Arizal Shaya Etzlo Gilou Yaneshama. Re Emsher Maim Rabim Tarla. Re Sharek Dusha. Voilà, c'est les endroits où on voit cet enseignement-là. Donc chez le Arizal, il y avait le niveau du dévoilement de la Neshama qui brillait dans sa Reya, dans la vision. C'est-à-dire que quand le Arizal voyait quelqu'un, il voyait son âme. Ça, c'était quelque chose de particulier, évidemment. Ici, le Arizal, c'est pas simplement le Arizal, c'est le Baal Shem Tov, c'est le Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, etc. Ce niveau de vision qui a été donc mis en avant chez le Arizal, c'est un état particulier qui fait que on peut voir également les âmes, en plus du fait de voir le corps. Ve'ilou ne'emar, ve'alav, pardon, ne'emar inyan re'ia kemo she'matzinu she'ra'a be'parashat Balak. Et chez le Arizal, on parle de re'ia, le fait de vision, comme on a vu que dans la parashat Balak, au Bilam, Choulé. Voilà, qu'est-ce qui s'était passé? Le Massé, le Arizal s'était endormi l'après-midi de Shabbat. Et puis, un élève à lui était venu et il avait. Je suppose que c'était Rabbi Yitzhak, d'entre ses élèves, et qui s'était rapproché, il avait vu le Arizal qui parlait dans son sommeil. Donc il dormait dans l'après-midi de Shabbat. Et le Talmud s'est rapproché pour entendre ce qu'il disait, évidemment. Les paroles du Arizal, c'était des paroles de Torah. Donc il a voulu entendre tout ce qu'il disait pendant son sommeil. Et le Arizal s'est réveillé à ce moment-là. Il lui a dit, même si tous les hommes étaient des soufrim, tous les hommes étaient donc des écrivains, et toute la mer de l'encre, et tous les gens étaient des plumes, on ne pourrait pas écrire tout ce que j'ai étudié en une demi-heure de temps au Gan Eden sur la paracha de Bilam et Balak. Voilà, Bilam et Balak. Pourquoi? Parce que cette fissa vient de le dire, donc le rabbi n'explique pas, c'est tellement connu, sa vision, elle était dans un niveau de Neshama. Et la perception qu'il avait donc, c'était de pouvoir percevoir dans un moment qui en une demi-heure, on ne peut pas étudier tant que ça. En une demi-heure du Arizal, quand il montait dans le Gan Eden, on lui donnait d'étudier avec qui il voulait. Il étudiait avec Moshe Rabbeinu, avec le Arizal, il étudiait avec le Rabbi Shimon Bar Yochai, avec le Mashiach, avec qui il voulait, avec Aaron HaKohen. C'était à la carte pour l'Arizal. Et c'est comme ça, c'est rapporté. Et puis donc, forcément, il étudiait dans un niveau de vision donc à l'infini. De la même manière que la vision peut s'étendre à l'infini, de la même manière, il pouvait étudier à l'infini. On retrouve ces mêmes enseignements, on va dire, dans le fait d'avoir dit, même si tous les hommes, etc., étaient des sophrim, toute la mer des encres, et tous les gens étaient des plumes. C'est Rabbi Eliezer qui a rapporté ces mêmes paroles auparavant. Peut-être c'est une indication que le Arizal est le Gilgul, la réincarnation de Rabbi Eliezer. Peut-être, je sais pas. Alors, Veyuvan Mizeh Sheriya Sheyar le Gilou Yamaout. On comprend de cette histoire-là que la Reya, la vision, c'est lié au dévoilement de la nature profonde des choses. Donc le Arizal a vu des choses de manière tellement profonde qu'il était pour lui impossible de le dévoiler, même s'il y avait des conditions infinies de dévoilement. Omer HaKatouv, à nouveau une note du Rabbi Rayatz, Vezeo She'inyan Tofes Gashmi. Et donc c'est là que le Inyan, le sujet, il saisit le Gashmi, il saisit donc la matière elle-même. Et tout ceci est Bemadriga, chez les Mana Mina Sechel. Bemadrigot, tout ceci, on parle de sujets, de degrés, de niveaux qui sont au-dessus de l'intellect. Chez Sham Yichol Yot Reya Bemaout Veatzmiut Adavar. Là-bas, au-dessus de l'intellect, il peut y avoir une vision de la nature profonde et de
de l'essence même de la chose. Aval, basechel, urak, gilou, yametziut, mais dans l'intellect, c'est juste un dévoilement de l'existence de la chose. Mais kol makom, agam shezeo, rak, yediat, ametziut. De toute manière, même si c'est uniquement le fait de connaître l'existence de la chose, mais kol makom, anu yodim, bli shum safek klal, de toutes les manières, nous connaissons, sans aucun doute, sheyesh nefesh emechaya et aguf. On connaît sans aucun doute le fait que l'âme vienne vitaliser le corps. Ve'adavar barur im ki lo nire b'maut. Et la chose elle est claire. Chacun de nous peut affirmer de manière claire que l'âme vitalise le corps, alors que personne n'a vu une âme vitaliser un corps. Mais tout le monde est sûr que l'âme vitalise le corps. Pourtant, ce n'est pas une chose que l'on voit. Donc de là, l'entendement, il peut être une preuve de par lui-même aussi. והראייה שבצאת הנפש מהגוף est le fait et la vision au moment où l'âme sort du corps. אז הרי נחסר כל העניין ואינו צריך מהומה וכו'. וזה הוראה גמורה שיש נפש המחיה את הגוף. Et lorsque l'âme quitte le corps, alors dès ce moment-là, on voit qu'il manque tout. L'essentiel manque. Le corps n'a plus de fonction utilitaire a priori, alors qu'il possède tout. Il a tous les membres, tous les ligaments, il a tous les réceptacles de perception, et pourtant plus rien ne fonctionne. Pourquoi ? Parce que l'âme a quitté le corps. Donc on voit que l'homme, c'est une fusion de l'âme et du corps, et que s'il n'y a pas cette fusion, alors plus rien ne marche non plus. On est en train d'analyser le nefesh et on analyse par rapport au corps, par rapport au fait que le nefesh est la lumière qui vitalise et fait exister le corps lui-même. C'est ce qui donne l'homme. De là en fait, de ce que l'on vient de dire, puisqu'il manque tout dès que l'âme a quitté le corps, alors on comprend bien. Le zéo aura, ça c'est la preuve du Moura, c'est la démonstration claire et totale. Sheyesh nefesh amechayet aguf. De là, on comprend très bien que l'âme elle vitalise le corps, alors qu'on n'a pas vu l'âme vitaliser le corps. Mais dès le moment où l'âme se retire du corps, on a bien compris qu'il y avait une âme qui vitalisait le corps. C'est ce qui s'appelle démontrer que un corps sans âme ne fonctionne pas. Share betseto chule. Are shinui azeh ya'it à la nefesh. Donc ce changement-là, il vient témoigner sur l'âme. Vous voyez, ce changement, le fait d'un état de l'âme dans le corps, un être vivant, l'homme, et l'âme qui quitte le corps, un être mort. Donc ce dévoilement-là, cette situation-là, il vient témoigner de la présence de l'âme, alors qu'on ne voit pas l'âme. והנה עצם החיות הוא מחיה את כולם בשווה. Maintenant, pour l'essence même de la vitalité, Dieu vitalise chacun de manière égale pour chacun. Omnam, be'arat hanefesh, toutefois, dans la lueur même de l'âme, keshe mitlabesh lachayot et aguf, quand finalement, si Dieu vitalise tout de manière générale, toutefois quand il y a une âme qui vient maintenant, qui brille depuis sa source pour venir s'investir dans le corps, pour le vitaliser. Basé yesh chilouke madrigot, dans ce point-là, il y a des avis différents. Kemo barosh meirim kochod naalim yoter. Il y a de ce fait-là des degrés différents, comme par exemple le fait que dans la tête brille beaucoup plus de force élevée que par rapport aux pieds, évidemment, que par rapport à la main, etc. Dans la tête brille l'essentiel de la lumière de l'âme. Vare kol achoshim anaalim kemo reya, shmiya, reach, tam, chule. Akol ou berosh davka. On voit que tous les sens les plus élevés, la vision, l'entendement,
le goût et le fait de l'odorat, ils sont tous dans la tête. Donc on voit bien qu'ils sont tous dans cette élévation de la tête elle-même, puisqu'ils sont les sens les plus élevés. Beprat Gilou Yasechel en particulier, le dévoilement de l'intellect. Betlat Mochin Chabad, dans les trois cerveaux qui sont Chabad, Forma, Bina et Da'at. Forma, le côté droit du cerveau, Bina, le côté gauche, et Da'at, le troisième cervelet qui est derrière. Akol ou Bemoach, Shebarosh, tout ceci c'est dans le cerveau qui est dans la tête. Ve Chochma, Ikar Inyana, ou l'Askil Askalot. Mais la Chochma, la sagesse, l'essentiel de son sujet, c'est quoi? C'est de l'Askil Askalot, c'est-à-dire de réfléchir sur des sujets intellectuels. Ve'askalot em bekitsur, beprinan nekuda. Et maintenant, quand on parle d'askalot, ce ne sont pas des développements comme dans la Bina, qui est une construction intellectuelle, mais le fait de saisir par un résumé rapide le sujet même de la notion intellectuelle à saisir. Donc, ça devient juste une nekuda, un point, comme une formule. Ou Bina, par contre la Bina, Madrigata ou Lefaret Pratim, à Pratim d'Afka. Par contre la Bina, au contraire, son degré à elle, c'est de dissocier les éléments, les détails. Justement, c'est son système. Chez Bechol Askala, chez Iskil Metzad Prinata Chochma, la Bina, elle prend maintenant l'enseignement général, qui est une ékouda, un point de compréhension, un résumé, qui était dans la Chochma, dans la sagesse, elle va le développer dans le sens où elle va le dissocier. Elle va dissocier tous les éléments, les analyser, et ainsi construire une compréhension faite du détail, construite par le détail. C'est la Bina, c'est l'entendement. Are Abina mevaer apratim be'askalazo. C'est ainsi que la Bina, elle va éclaircir les détails de cette notion intellectuelle qui a précédé dans la Chokhma. Veda'atu, maintenant qu'est-ce que le Da'at, le troisième niveau du cerveau, Chokhma, Bina et Da'at. Veda'atu ait kashrut. Qu'est-ce que le Da'at? Il est rapporté dans toute la Chassidut, c'est pour ça que l'on dira Shara Yichud, le Yichud, l'union, l'unification. Le Da'at, lui, qu'est-ce qu'il est? Il est l'ait kashrut. L'ait kashrut, c'est le fait de s'attacher. Pirouj, c'est mitkasher be'etzem ha'inyan. Chez Iskil, c'est attaché, le Da'at il s'attache dans l'essence du sujet qui a été réfléchi. Vous comprenez, sans le Da'at, il est défini qu'il n'y a rien. Da'at kanita, ma chasata, Da'at chasata, ma kanita. Si tu as manqué de Da'at, qu'est-ce que tu as acheté? Le Da'at nous permet d'étudier toute chose. Là, dans notre étude, si on manque de Da'at, on n'est pas bien attaché au sujet, forcément, l'esprit vague. Et puis on ne comprend pas réellement. Alors ça c'est le Da'at. La Bina est mevar que la pratim, la Chokhma elle dévoile la chose de manière générale. Et le Da'at, lui, il s'attache à la chose afin de pouvoir en saisir le sens profond finalement. Ait kashrut, s'attacher. Chez Mitkacher, Be'etzem, Inyan, chez Iskil, Ifrit. Donc en fait, le Da'at il permet aux deux niveaux de Chokhma et Bina de fonctionner. Sans Da'at, les deux niveaux de Chokhma et Bina ne peuvent pas être optimisés totalement. Beistafam Yachad, lorsqu'ils s'unissent tous les deux finalement, ils sont réunis également par le Da'at, ils sont attachés sur le sujet. Livchon otam letzayer bemocho etzem askala chez Im amitit il. Le Da'at, lui, il va finalement inspecter l'essence même de l'intellect qui a été abordé par la Chokhma et la Havana, la compréhension qui a été abordée par la Bina. Le Da'at va les inspecter pour savoir s'ils sont vrais. Chez Chevso al-Yedeh ait kashrut zo l'argish bemocho Inyan askala lazo kule. Le désir, lui, du Da'at, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche à ressentir ce qui a été assimilé de manière intellectuelle.
Ve'u madrigat hadat, ça c'est le niveau du da'at. Ve'klaliyut ha-chabad ou dafka be'moach shebarosh. Et la généralité de Chabad, donc c'est justement dans le cerveau qui est dans la tête. Mashenken par contre, bagouf dans le corps. Yesh, lo yesh, pardon, c'est une formule des rabbim, lo yesh, il n'y a pas. Ki im amidot, inyan amidot. Dans le corps par contre, il n'y a que les midot. C'est-à-dire que dans la tête uniquement, il y a le cerveau. Le cerveau, c'est Chorma bin Avdaat. Donc l'intelligence, et tout ce qu'on a défini par ici, jusqu'ici. Et dans le corps, il n'y a que les sentiments. Il n'y a pas de Da'at, de Chorma et de Bina. Shiklaluta, Murak, El Azula Dafka. Qu'est-ce que les sentiments? De manière générale, les sentiments ne sont que pour l'autre. Les sentiments ne sont jamais pour nous-mêmes. C'est toujours une fenêtre ouverte à l'autre. Un système évolutif entre moi et l'autre personne. Ve'inyan amidot, kemo chesed, droit yemina, vegura, droit smona. Quand on dit que c'est dans le corps, évidemment, il y a aussi l'image du corps par rapport aux sentiments. Donc il est rapporté dans le Patar Eliyahu, dans le Tikkun Zohar. Chesed, droit yemina. Le chesed, la générosité, c'est la main droite. Gvura, droit smola. La rigueur, c'est la main gauche. L'image, elle est que la main droite, elle donne, la main gauche, elle prend. Il she'en ikar inyanam asechel umekol makom mitlabesh sham erat asechel. Bien que l'on vient de définir que l'essentiel de leur sujet, ce n'est pas l'intellect, toutefois l'intellect s'habille également dans les sentiments. Il y a ce qui s'appelle une erat asechel, une lueur qui jaillit de l'intellect tel qu'il se trouve dans le cerveau. J'arrête Kotev, Asechel al-Yede Ayad. Comment on écrit l'intellect? Tout ça on l'a vu aussi dans le Tafresh Bet, du Rabbi Rachab. On écrit l'intellect par la main. Ach ze emet shayad eno kli mamash el asechel. Ach ze emet shayad eno kli mamash el asechel aou. Mais en réalité, c'est vrai que la main, elle n'est pas un réceptacle équivalent pour l'intellect au cerveau qui est dans la tête. La main, c'est vrai qu'elle écrit l'intelligence. On ne peut pas la comparer au cerveau. Elle n'a aucune des subtilités du cerveau. Chez Barosh, ou Kemorit Labshutor Bakli, les fiches à Roche, Beklaluto, ou Kli, il est à Sechel. Dans la roche, dans la tête, c'est comme le fait que la lumière s'habille dans le réceptacle. Parce que de manière générale, la tête, elle est le réceptacle de l'intellect. Par contre, la main, c'est pas du tout un réceptacle. Ki im bederer yara ou ma'avir bilvad mitlabesh. Boa sechel. Voilà, tout ça on le voit dans Tafresh Bet. La main, elle n'est pas du tout un réceptacle pour l'intellect. L'intellect ne fait que traverser la main finalement. Demekol makom bechar lomar sheyesh eze shayachut. Mais de toutes les manières, on est quand même obligé de dire qu'il y a quand même un lien qui se fait entre l'intellect et la main. La sechel imayat, savez, al-yada mitgale. Il s'est fait quand même un lien puisque entre l'intellect et la main, puisque c'est par la main le sechel, l'intellect se dévoile. כמו שכתוב באגרות הקודש, דיבורה מתחילה ועם משל, donc il rapporte une autre source, מעביר הנקרא גם כן התלבשות. Le מעביר, qui s'appelle également התלבשות, bien que l'on définisse ou מעביר ou התלבשות. מעביר, c'est qui traverse, התלבשות, qui s'habille à l'intérieur. Et de manière générale, on appelle le fait de la pénétration comme une itlapshut également, le fait de s'habiller à l'intérieur quand même. De manière générale, quand on va préciser, on fera une différence, une distinction entre avara et itlapshut. Le fait de traverser, le fait de s'habiller. S'habiller, c'est s'installer à l'intérieur. Traverser, c'est passer. Donc l'intellect traverse la main, mais il ne s'installe pas à l'intérieur de la main n'est pas devenue plus intelligente. שאינו דומה ללבושים חיצוניים של ידם, הרי אין שום התגלות
כוח מהנפש, הרי הם נפרדים מהגוף ואינם שייכים אל האדם. Donc on ne peut pas comparer les vêtements qui sont extérieurs par rapport aux vêtements intérieurs de l'homme. Les vêtements extérieurs, c'est comme s'ils n'étaient pas reliés à l'homme lui-même. Et l'homme, essentiellement, c'est l'intellect. Ve'adam eno sheyar elehem. Et l'homme, en réalité, il n'est pas vraiment en relation avec ces éléments extérieurs, qui sont donc les membres du corps par rapport au cerveau, qui lui est tout le Adam. Au bout du compte, si on enlève tout, l'homme, c'est la pensée. C'est ce qui fait l'homme. La pensée, l'intellect, c'est l'homme. Pour le reste, les animaux aussi bougent leurs membres, etc. Ils ont un cœur, une fois, ils mangent, ils vont, ils viennent, voilà. Oui, mais le keli, enfin le membre, il permet d'exprimer. Il permet d'exprimer ce qu'il a dit pour la main. Elle est aussi d'une certaine manière une tlapshut, un habillement, puisqu'il y a eu une expression de l'intellect. Mais en réalité, c'est vrai que l'intellect, c'est l'homme. Et l'homme, c'est le cerveau. Essentiellement et uniquement. Bien sûr, on parle soit de manière totalitaire, générale, soit de manière, au contraire, dans le détail. Tout dépend comment on parle de la chose. Okay? Avec l'expression, c'est éloigné de l'essence, comme pour Hachem. Toute expression s'éloigne de l'essence, et ici, de l'essence de l'intellect. Donc, ce qui fait la particularité de l'homme, évidemment, c'est cette pensée qui aboutit à la parole, puisqu'il s'appelle le Medaber. Mais c'est par la pensée qu'il est un homme. Par la pensée, parler, l'utilisation du langage pour construire soit une parole pensée ou une parole parlée, qu'il est l'homme. En dehors de ce moment-là, il est un membre de la création comme les animaux et pas plus. C'est ce qu'a dit le Rabbi Rachab Rayatz quand il s'est retrouvé enfant enfermé parce qu'il avait voulu défendre un juif. Il y avait un policier russe qui avait volé l'histoire commence comme ça. Il y a un boucher juif qui arrive, qui avait sous le bras un veau, il avait des poules de l'autre côté, il était content, il avait de quoi travailler, il allait les vendre. Et puis, peu de temps après, il voit passer qu'est-ce qu'il voit? Il voit un russe, un policier russe qui frappe le boucher pour lui prendre ses animaux. Le Rabbi Reyes, qu'est-ce qu'il a fait? Il était enfant, je crois qu'il avait 12 ans. Il a sauté dessus, il a commencé à frapper le policier. Il n'était pas du tout de taille pour affronter le policier, c'était qu'un enfant. Mais il s'est retrouvé en prison à cause de ça. C'est la première fois qu'il a été emprisonné. Après, ça s'est jamais arrêté, mais c'était le commencement. Et quand il était en prison, il s'est retrouvé dans le noir, enfermé dans une cellule dans le noir. Et d'un coup, il entend un cri qui l'a terrifié. Il s'est calmé, il a allumé une allumette, il a vu que c'était les animaux, les a enfermés avec lui. Le veau, les poules, etc. Donc c'est le veau qu'il avait entendu. Alors il a dit, bon, d'abord il a maîtrisé sa peur, il a dit, qu'est-ce que je fais enfermé ici avec les animaux? J'ai le mérite d'être enfermé comme tous les rabbis, alors c'est un mérite, je dois me reprendre. Et il a commencé à se reprendre, et il a dit des Mishnayot. Je ne sais pas s'il n'avait pas 7 ans déjà. 11 ans, 12 ans. Il faudra vérifier l'histoire. Se trouver l'âge. Mais il s'est mis à réciter les Mishnayot. Et finalement, son père est venu le délivrer ensuite. Et son père lui a posé la question, alors, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et il a exprimé à son père ce qui s'était passé, et puis il a dit que finalement, il a récité les Mishnayot. Et son père lui a dit que s'il n'avait pas récité les Mishnayot, il n'aurait pas été beaucoup mieux que le veau qui se trouvait là, enfermé. En fait, on peut dire c'est méchant, lui dire ça, quoi que ce soit, mais c'est pas méchant, c'est un enseignement profond. C'est parce qu'il était capable de réciter les Mishnayot qu'il pouvait être mouvdal, séparé de l'enfermement animal, de l'enfermement d'un homme qu'on enferme. Alors c'est son corps qu'on enferme, et le corps c'est le côté animal qui va être en liberté qu'on enferme. Mais quand l'homme prend sur lui de dépasser l'enfermement et se relie à la Torah, qu'il récite de la Torah par cœur, alors il sort de cet enfermement. Il devient un homme à part entière. C'est ce qu'a voulu dire évidemment le Rabbi Rachab ici. Aré, en shum ilgalut koach ma'nefesh. Il dit donc, on a dit que dans les membres extérieurs, il n'y a aucune
aucun dévoilement de l'âme. Sharei em nifradim me'aguf ve'enam sheyachim el ha'adam והאדם אינו שייך אליהם ואינם אפילו בדרך המעביר גם כן ואפשר, etc. אומר הכתוב לעיין מעניין הלבושים שפועלים ומושכים את עצם ממש כמבואר בדיבור המתחיל להבין עניין השבת, etc. Sans tous les marées מקומות que le rabbi Rayatz nous rapporte à nouveau. מה שאין כן, הידיים הם השייכים אל האדם. Voilà. Malgré tout ce qu'on a dit là, malgré ce que j'ai expliqué là, on a dit les membres extérieurs ne sont pas d'utilité, ne sont pas liés à l'homme, mais les mains sont liées à l'homme. Pourquoi ? Parce que les mains peuvent écrire, donc ils peuvent transporter l'intelligence de l'homme. Et on verra que les animaux, par le singe, ils n'ont pas de mains. Que le singe a des mains parce qu'il est intermédiaire entre les animaux et l'homme. Pas un intermédiaire qui va évoluer, un intermédiaire définitif. Mais ce qu'on est en train de dire là, l'expression des membres par rapport à l'intellect, est-ce que c'est en rapport avec le début où on parle de cette lumière et des kélim qui vont... Oui, exactement. Alors, ceux qui veulent un peu plus de renseignements également, il n'y a qu'à écouter les cours de Tafresh Hanbet, ils sont sur le site, où on développe ça beaucoup plus en détail. On voit que le Rabbi Rachab, il reprend les mêmes enseignements, les restructure, les améliore d'un Mara à l'autre. Voilà. Valiedam, arrêt, mitgale, sechelaou, par les mains finalement se dévoile quoi. Cet intellect, chez ou koar mina nefesh, qui est une force de l'âme. C'est vrai que la force de l'âme elle-même, c'est l'intellect, mais non pas les mains. Mais par les mains, elle dévoile cette force de l'âme qui est l'intellect. Uveraglaim, arrêt, asechel, metsumsam yoter, maintenant dans les pieds. L'intellect est extrêmement limité là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent avec les pieds? Vagam sheyesham e'arat asechel kemo sechel arikud. Comme en réalité, même là-bas, on ne peut pas non plus repousser totalement l'idée qu'il y ait dans les pieds également, l'habillement de l'intellect. Comme par exemple le fait de l'intelligence qu'il faut pour savoir danser. Avec des danses peut-être compliquées, etc., des pas, etc. Évidemment, c'est une force Kwaramasi, c'est uniquement la force de l'action qui est dans l'intellect, la force la plus basse, mais c'est aussi une force intellectuelle. Et c'est Chelze ou Metsumsam Bioter, mais cet intellect-là est très, très limité. Mais comme אפשר לחשבו במדרגת השכל, mais tout de même, on peut quand même l'inclure, le supposer, l'intégrer dans le niveau de l'intellect. Les filles, chez Mikevan, les filles chez Mechaven, בריקודו כפי חיוב תנועות הניגון. D'accord. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une obligation de l'intellect de faire que la personne doit savoir danser. Comment elle sait danser? Selon l'obligation de l'intellect. L'intellect, il a appris à danser un pas comme ça, un pas comme ça, un pas comme ça. Et cette obligation de l'intellect, c'est quoi? C'est l'obligation de tenir la musique, le rythme de la musique. Si quelqu'un n'est pas en rythme de la musique, alors c'est faussé, c'est comme quelqu'un qui chante faux. Là, il joue faux, il danse faux. Pour danser juste, il faut que l'intellect maîtrise ou intègre la musique et transmette au pied finalement le rythme de la musique, que la personne danse en rythme selon la musique. Vanigun, on continue avec le nigun, donc le chant. Ou pnimiut akavana shebamochin, c'est l'intériorité de l'intention de l'intellect. Ou kemo aleviim shayu yodim lechaven beshir, comme les léviim savaient les intentions dans le chant. Shashir shelahem aya lefi ofen kavanat amochin, parce que leur chant était selon la manière de l'intention de l'intellect. Chez ou kavana pnimit, qui est une intention profonde. Chez Bamoa,
de l'intellect, chez Beaskala Aïe, qui est dans ce niveau d'introspection intellectuelle. C'est-à-dire de quoi on parle ici? On parle des Lévim qui étaient capables de connaître des intentions mystiques profondes pour permettre au chant de s'élever et d'élever l'âme elle-même et de l'accompagner dans l'élévation dans les mondes divins. Omer HaKatuv al Ayen Mashkatuv B'Limura Matrim Kimet Setecha. Voilà, à nouveau le Rabbi Rayaz dans la parenthèse nous rappelle des sources pour compléter la compréhension du sujet. V'inyan Kol Meorer Davka Pnimut HaKavana. Il est dit là-bas dans le Kimet Setecha, dans ce mamar-là, que la voix, elle éveille l'intention, l'intériorité de l'intention. Comme il est dit pour l'Ektoret, que chez Akol, il a fait que la voix, elle est bonne pour l'Ektoret. Elle est bonne, on a l'habitude de siffler, de chanter. Quand on prépare l'Ektoret, pourquoi? Parce que la voix, elle est bonne. Elle est bonne pour elle, comme si c'était bon pour permettre l'Ektoret de rouler correctement, de grandir correctement, etc. Omer Adek Etev Etev Adek, Shakol Yafé Psamim. La voix elle est bonne pour les psamim. Ulaïr Binyan Aleviim, Sheavodatam, Beshir, Umadgatam, Beatika, Moshkato. Maintenant, pour spécifier le sujet des Lévi'im, dans le travail était le chant, et leur source en fait vient de Atika. Atika, il est dit Beatika Talia Milta. La parole dépend de Atika. Donc les Lévi'im qui chantaient étaient liés à Atika. Atika, c'est l'intériorité du Keter. Atika Kadisha, c'est soit le plaisir divin qui s'investit dans la volonté divine, soit le plaisir divin par entière pour lui-même. Ici, il semblerait que ce soit le niveau du plaisir divin qui s'investit dans la volonté. Kmosh Katuv, Veved Alevi, et comme il est écrit que le serviteur du Lévi, que le serviteur est un Lévi, Da Atika, c'est-à-dire Atika. Nous, ça ne nous avance pas plus de rapporter de cette manière-là, mais voilà une source qui nous dit que la source vient des Lévi'im de Atika. Mais Atika, dans le sens simple, on n'oublie pas la traduction, ça veut dire ancien. Quelque chose qui est ancien. Qu'est-ce qui est ancien? Le niveau le plus ancien, mis à part, par exemple, dans les textes du Rav Gizbour, il systématise la Emouna comme le niveau le plus ancien de l'âme. Alors, en dehors de ça, de manière générale, on voit chez les Révim le fait de rapporter le plaisir comme ce qui est le plus ancien. Le plus ancien, donc le plus proche de l'âme, donc le plus ancien par rapport à la naissance de la vie. Et la vie provient du plaisir lui-même. Donc le niveau de Atika, ce qui est en fait Menutak, qui est séparé de tout le système d'existence, c'est de là que provient finalement la source des Lévi'im, et qui permet d'élever les personnes en entendant le chant des Lévi'im. Les Lévi'im connaissaient les intentions mystiques profondes qu'ils transmettaient par le chant. Voilà, et ça s'appelle donc la Pnimut HaKavana, la profondeur de l'intention. Qui Shiro Prenad Makif. Pourquoi c'est lié à Atika maintenant? Atika, on parle de Keter. Le Keter, c'est toujours quelque chose qui nous entoure. Cette couronne, c'est une couronne d'inconscience, c'est l'inconscient de l'âme. On parle du Keter parce que finalement, le chant, c'est quelque chose qui nous entoure, pas quelque chose d'intérieur. Quand on entend un chant, on est pris par ce chant. Le fait de dire que ça nous entoure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas absolument comprendre le chant. Le chant, il véhicule des impressions qui nous attirent, qui nous entraînent. Et ça, c'est quelque chose qui est un makif, une lumière qui nous entoure. Shanigun Mishtalshel Sheleachar Sofo Matril Trilato. Le nigun, lui, il est Mishtalshel, il est comme une chaîne. Une fois qu'on a terminé, on commence le début. On voit dans les nigunim chassidim, quand on a terminé un nigun, qu'est-ce qu'on fait? On le recommence. Et ainsi de suite. Donc le nigun, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Ça démontre qu'il est tout à fait makif. Tandis que ce qui est défini comme quelque chose de pnimi, intérieur, intériorisé
par l'intellect, justement, c'est quelque chose qui a un commencement et une fin. Qui a un début, une fin, une tête et des pieds. Le nigun, il ne se termine jamais. Il est toujours en cercle, comme une ronde. והניגון הרי המשכתו הוא מפנימיות המוחין, שהוא מדרגת התענוג שבשכל. Le nigun, il se continue de l'intériorité des mochin, de l'intellect, dont la source provient du plaisir qui est dans l'intellect. Chez Zéo, Shem Yeshurun, et Shem Israël. Ça, c'est 2 niveaux, parce qu'il y a 3 niveaux dans. La ligne commence chez Basechel. Il y a 3 niveaux dans l'expression du peuple juif. Il y a Yaakov, Israël et Yeshurun. Israël, Yaakov, Israël et Yeshurun. Le nom Israël est relié à Yaakov tel qu'il est dans l'âme divine. Et Yeshurun, c'est Israël tel qu'il sera dans le monde futur. Vezeo Shem Yeshurun ve Shem Israël. Shirkel. Israël, on voit, c'est Shirkel. J'ai sauté quelque chose, il y a ça. Hein? Alors, on va reprendre. Désolé. Kishir ou Prinat Makif, c'est mes Makifim maintenant. Kishir ou Prinat Makif, parce que le chant c'est un niveau de Makif. Il y avait une parenthèse de Rabbi Rayatz. Chez Anigun, Mishachel, voilà, ici on a dit, chez la Chasofo, Matrit Khilat, on a dit le Nigun, il est comme une chaîne, après la fin, il y a le début. Vechen Alpi Pashut, et également de manière simple, Ma Shenemar Be Mishnah, comme il est dit dans la Mishnah, Kol Balei Ashir Yotzin Beshir, tous ceux qui. Alors il faut traduire, il faut prononcer d'abord comme la Mishnah, il écrit Kol Balei Asher Yotzin Beshir. Le pirouge du Baal Shem Tov, expliqué par le Rabbi Rayatz, l'Anmorazaken, pardon, et rapporté par le Rabbi Rayatz finalement, c'est Kol Balei Ashir, donc du cher. Le cher, c'est un collier sur lequel on met soit une corde, soit pas amon, une clochette. S'ils portent ce collier, les animaux qui portent ce collier, comme les brebis, alors, ou les vaches, etc. La vache, après, c'est une question, quand on entend la cloche, alors on pense qu'on va aller la vendre, même si on a bouché la cloche, alors on pense qu'on risque d'aller la vendre. Mais disons, le collier sans la cloche elle-même, tous ceux qui possèdent un collier, tous les animaux qui possèdent un collier, les animaux domestiques, pourront sortir avec ce collier pendant Shabbat. Parce qu'il n'est pas un surplus, il n'est pas un vêtement, il est l'essentiel même de l'animal. Parce que l'animal va toujours avec son collier. Et le Baal Shem Tov a expliqué la chose de manière que tous ceux qui sortent avec un champ rentrent avec un champ. Tous ceux qui sortent avec un champ rentrent avec un champ. Et le champ, c'est le cher, c'est le collier. Donc il devient un champ. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'âme, elle rentre, elle sort avec un champ, mais elle rentre dans le corps avec un champ. Elle sort du corps avec un champ, et elle rentre dans le corps avec un champ. C'est un champ qui va la véhiculer. C'est pour ça que les rabbins nous ont donné des nigunim mechouvanim, des nigunim, des mélodies avec intention, dans l'intention de ces mélodies, c'est de nous élever dans le monde divin. Voilà, ça c'est le sens simple, nous dit le Rabbi. Alors il dit le sens simple du shir, du cher, c'est quoi? Arei tabat agol, voilà, c'est comme une bague qui ronde, donc c'est un collier. Veze nikra cher ou shir, veu madrigat makif, et ça c'est le niveau de makif, ce qui nous entoure. Ve'amochi nikaram, prinat pnimim, dafka. Par contre l'intellect, l'essentiel de l'intellect, c'est le sujet de, pnimiut, c'est le sujet de la pnimiut, l'intériorité, justement. והניגון הרי המשכתו הוא מפנימיות המוחין. Et le nigun, d'où est-ce qu'il vient? Il provient de l'intériorité de l'intellect. שהוא מדרגת התענוג שבשכל. Qu'est-ce que l'intériorité de l'intellect? C'est le plaisir qui est dans l'intellect. וזהו שם ישורון ושם ישראל. Et ce sont les 2 noms qui sont liés au peuple juif, Yeshurun et Israël, en plus de Yaakov. Israël, c'est Shirkel,
Donc le chant de Kel, qui est la tribu du Chesed, le nom de Dieu Aleph Lamed, donc c'est la tribu du Chesed, l'un des noms de Dieu. Chez Ou Atanouk, chez les Manas, ça représente le plaisir qui est en haut. Veine Hariko, d'où les filles Ofen Anigun. Et donc on revient à l'idée de l'intellect qui s'habille de manière limitée dans les pieds, mais qui quand même s'habille, puisque les pieds doivent danser en mesure selon le nigun, selon la mélodie. Chez Berikudo, Mechaven, Kefi, Kavanat, Tnoot, Vesidram, Mamash, Vechen ou Merakel, Veanigun ou Tanug Asechel. Voilà. Et donc il danse selon la musique et il y a une organisation exactement de ces gestes, comme lorsqu'il danse, etc. Et le nigun, lui, il est le plaisir de l'intellect. Mais kol makom, or asechel shebaraglaim ou metzumsam bilyotem. De toutes les manières, la lumière intellectuelle qui s'habille dans les pieds est extrêmement limitée. Vesov kol sov, et en finalité, ou rak harikoud. Et c'est en finalité rak la danse. Donc c'est pas non plus une chose qui transcende l'intellect. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement extérieur de l'intellect. On est bon on dira chitsoni par rapport à l'intellect. Hommage, les familles yesh mala beregel à la roche. Et ce qui fait que quelquefois on voit une élévation du pied par rapport à la tête. Machenose ta roche au molicho. Limchos chefso, le fait qu'il porte la tête et lui permet d'aller à l'endroit où elle veut se rendre. Quand la roche, quand une personne veut aller quelque part, il a réfléchi, je vais aller là-bas. Qui le porte là-bas? Ce sont ses pieds. Roulé. Basé à Regel Nikra roche, dans ce fait-là, le pied s'appelle la tête puisqu'il porte la tête vers l'endroit où elle veut se rendre. Vehu Gavoa Bepradze, et dans ce détail-là, le pied est plus grand, plus élevé que la roche, que la tête elle-même. On a retourné l'homme, on a démontré dans ce cas-là que, puisque les pieds permettent à la tête de se rendre quelque part, on comprend que les pieds peuvent s'appeler la tête elle-même. Ach, al-Yedei Seder Hishtashlut, En Shem, En Sham, et Ara Asechel. Voilà. Et par le fait de l'Hishtashlut, le fait qu'il y a un niveau d'enchaînement des forces spirituelles depuis le cerveau vers les pieds, alors forcément dans les pieds, il y a juste une Ehara de Ehara de Ehara, jusqu'à dire que finalement dans les pieds il n'y a pratiquement pas de lueur de l'intellect. Alors si on dit qu'il n'y a pas du tout d'intellect dans les pieds, comment on danse? Alors c'est juste une lueur de l'intellect, le minimum pour lui permettre de danser. Omer Akato Vareya, Shetalui Be'etzem Tnuat Aivarim Kiadua. Ah voilà, comment on démontre ça? C'est que finalement les pieds vont aussi danser par rapport à toute la manière de bouger les autres membres. C'est que les pieds ne vont pas bouger tout seuls, c'est tous les autres membres qui vont bouger avec les pieds. On voit que les pieds ne sont qu'une finalité de tout le système. Et c'est la Hishtashlut des membres. Également la Hishtashlut des membres jusqu'à arriver à la Malchut, la Netza, Hot et la Malchut, effectivement. Mouvan Sheyesh Bazé, Ribou Yichelouke Madrigot, et on comprend bien qu'il y a dans tout cela de nombreux détails. Voilà, on s'arrête là, puisqu'on commence un autre sujet à partir de là. On vient différencier les sujets. Ensuite, on va revenir dans les mondes, comme vous l'avez souligné à ce moment-là. Voilà que de ce mérite-là, alors, on souhaite à Esther Bat Perlin, qui était l'instigatrice, comme ça on dit, de ce cours, puisqu'elle a reçu ce livre du Rabbi, de la main de chat du Rabbi, et que c'est une étinat Koar, c'est une force qui a été donnée pour étudier. Voilà, on essaie d'être un équilibre pour que cette étude se fasse concrètement et qu'elle apporte du bonheur concret. Et quand on entend des bonnes nouvelles, un mariage et tout ce qui vient avec le bonheur d'une vie nouvelle, renouvelée par l'étude, puisque l'intellect renouvelle toute la situation et qu'il devient un réceptacle pour le dévoilement du divin, et que pour tout le peuple juif, on est enfin la Géoula Mitidva Shlema, et que tous ensemble, vraiment, on soit en train de danser au Beth Amikdash, Terefumenu, Hashim Mikdash. Amen.